Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et qui m'ont laissé des petits commentaires, ce qui fait que je vois qu'en fait, ma guidance a été positive pour certains d'entre vous. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, ce ne sont que des guidances générales, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, surtout que je sais que la précédente vidéo était un peu particulière. Voilà. Et merci également aux personnes qui se sont abonnées nouvellement. Alors pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours à tirer 6 signes du zodiaque. Ça va concerner votre signe principal, attention c'est général, votre ascendant ou alors la personne à laquelle vous pensez. Alors cela étant, c'est pas parce que votre signe du zodiaque n'est pas sorti que la guidance n'est pas pour vous. C'est un petit plus que je donne toujours au début des guidances. Voilà. Pourquoi au début? Parce que moi je préfère le faire comme ça, c'est ma façon de faire, selon les énergies qui vont en ressortir. Et voilà, c'est tout. Chacun sa façon de faire. Allez. À la coupe, j'ai le Sagittaire et le Lion. Allez. Alors, le Poisson, le Verseau, la Balance, le Capricorne, le Scorpion et le Gémeaux. Voilà. Alors, en signe d'eau, j'ai le Poisson et le Scorpion. En signe d'air, j'ai le Verseau et la Balance et le Gémeaux. Et en signe de terre, j'ai le Capricorne. Voilà. Bien, alors, je vais refaire mon petit oracle de Béline. Il est très ancien. Et moi, j'aimais beaucoup Béline. J'ai beaucoup de bouquins sur lui. Si un jour vous avez l'occasion de le lire, c'est très intéressant. Son parcours. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de spiritualité. Allez. À la coupe. Alors là, c'est une question. Vous posez une question dans votre tête et on va voir ce que ça donne. C'est vrai, je ne vous l'ai pas signalé. Alors, à la coupe, j'ai une femme, enfin une énergie yin, et il y a la stérilité. Donc, je suppose, alors, comme il n'y a pas de genre, je vous ai dit, vous le prenez selon votre personne. Peu importe, homme, femme, moi je ne tiens pas compte de ça, je vous donne simplement mes énergies. Si vous voyez une carte féminine qui ressort, vous pouvez être un homme avec beaucoup d'énergie yin. Alors, là, il y a la famille. En face, bah, il y a une destruction, enfin un accident, je ne dirais pas ça comme ça, mais une séparation. Là, je vois dans les affaires, il y a une renommée. Alors, moi, je dirais que peut-être étiez-vous avec quelqu'un de votre un compagnon, une compagne, avec qui vous avez créé une entreprise, mais ça se termine. Ou alors, il y a un divorce. Parce que là, je vois, il y a les affaires, et il y a de la renommée. Donc, il y a une séparation. Voilà ce que je ressens. Alors, ici, je vais vous faire le petit tarot de Madame Mukanda qui était peintre médium. Et ce sont des taches d'encre. Il y a une récompense ici. Il y a une petite maladie, mais pas grave. Peut-être que vous avez beaucoup de stress. Je vois qu'il y a eu beaucoup de fausseté autour de vous.
Il y a eu des dépenses d'argent là. De toute façon, vous avez quand même la réussite. Hein. Mais vous avez eu des illusions et vous avez des agacements. Il y a un jugement. Hein. Il y a la maison. Vous avez besoin de vous reposer. Et il y a de la nervosité excessive. Alors faites attention, pour les gens qui sont nerveux, faites attention à votre estomac. Hein. Surtout. C'est peut-être pour ça que j'ai vu à la coupe une petite maladie, mais c'est pas grave en soi. Hein. C'est suite à votre nervosité, ça. Alors, le chiffre 9. Alors, vous êtes solitaire en ce moment et c'est pas toujours très apprécié. Alors, on vous conseille de méditer. De toute façon, vous êtes quelqu'un de créatif et je vois que il y a une certaine lumière que vous dégagez. Donc, vous devez avoir certainement un don de médiumnité. Moi, je le sens comme ça. Attendez, on va faire une deuxième ligne là. Il y a de l'éclaircissement dans vos affaires. Il y a un renouvellement. Ou alors peut-être que vous aviez ce que je vous ai dit, hein, vous deviez avoir une entreprise familiale, mais ça s'écroule. C'est-à-dire si vous étiez avec un compagnon ou une compagne, ça se termine. Vous allez fonctionner seul. Voilà, voilà ce que je vois. Vous voyez, ça le dit, une société. Hein. Il vous faut du repos. Il y a un divorce, hein, de toute façon. Il y a une séparation avec quelqu'un, là. Vous avez été trahi, on vous a volé de l'argent. Alors là, par contre, on vous dit quand même qu'il y a un contentement d'argent. Il y a une renaissance pour vous. Hein. De toute façon, je pense que vous aviez beaucoup de gens hypocrites autour de vous. Donc, vous vous en séparez. Vous êtes en train de faire du nettoyage. Vous voyez, vous avez beaucoup de spiritualité. Hein. Il y a un accomplissement. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie et qui sera positif. Tout le monde n'est pas négatif. Hein. Faut pas non plus tout prendre en négativité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, chiffre 15. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont négatifs. Parfois, on est attiré par ces gens-là. C'est parce que vous avez une leçon à en tirer. C'est parce que vous aviez sans doute quelque chose à modifier dans vos comportements, dans votre façon de réagir. Alors là, ils vont dire, bah oui, mais dis donc, c'est pas juste. C'est pas une question de justesse. C'est parce qu'au moment où vous l'avez fait ou que vous avez choisi cette ou ces personnes, vous aviez envie de le faire. Bien que certains ont dû ressentir quand même quelque chose au niveau du plexus solaire. Parce que vous savez, quand on ressent les choses, ça je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, si vous avez un don de médiumnité, vous regardez les gens, vous regardez leurs yeux, vous comprenez tout de suite. Hein, même s'ils ont l'air sympas comme ça, vous le sentez s'ils sont bons ou mauvais. Hein. Ça c'est clair. Hein. Croyez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, attends, j'ai fait le calcul. Ah oui, j'avais dit le chiffre 15.
Alors, il y a un événement inattendu qui va arriver. Vous allez avoir une surprise agréable et vous avez une possibilité de reconnaissance. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, une entreprise, peu importe quelle qu'elle soit, ça va vraiment bien fonctionner. Hein. D'accord? Alors, c'est vrai qu'auparavant, vous aviez de la dualité. Vous aviez de l'instabilité, vous avez eu du mal à prendre des décisions face aux problèmes sentimentaux et professionnels. Alors, vous avez énormément réfléchi et vous avez pris une décision. Alors, parce que vous vous demandiez si vous faisiez bien de réagir de cette façon. Mais moi, je vous dis oui. Vous avez... Pardon. Vous aviez besoin de vous libérer de certaines personnes qui n'étaient pas positives pour vous. Voilà. Et je pense que vous allez encore découvrir des choses hein, cachées. Ça, de toute façon, vous savez, c'est pas évident hein, quand on crée une entreprise, surtout si on le fait avec quelqu'un enfin, qui nous est proche. Moi, je dis que c'est pas toujours évident. Hein. Malheureusement, les entreprises familiales, c'est pas toujours bon. Hein. Enfin, moi, je dis ce que je pense parce que j'ai vu des choses autour de moi. Et voilà. Bon, après, hein, tout le monde n'est pas pareil, mais souvent, il y a des soucis, surtout au niveau de l'argent. Surtout quand la société marche bien. Il y en a qui vont un peu se servir dans la caisse, ils vont faire en sorte que ça ne se voit pas, mais ça se découvre tôt ou tard. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vais prendre la triade. Vous avez de la médiumnité. Hein. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. On va voir hein, ce que ça dit. Il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Vous déménagez. Parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves où vous êtes actuellement et vous avez envie de partir. De toute façon, c'est nécessaire et c'est positif pour vous. Il y a une nouvelle, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau pour vous là. Je vois une union avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Alors quand je dis ça peut être dans une vie antérieure. Hein. Il y a une réussite avec cette personne. Cela étant, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez vécu. Je le précise, ne vous faites pas de film. Hein. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez vécu. Et cette personne avec qui vous allez être, ça sera une équité, vous allez être très complémentaires. Il y a une fusion avec cette personne. Vous allez quand même douter. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un de prudent. Vous avez eu tellement de choses auparavant que vous n'avez plus du tout envie que ça recommence. Vous voyez, c'est une personne que vous connaissez. Moi, je pense que c'est dans une vie antérieure. Alors, vous avez eu beaucoup de mensonges autour de vous. Hein. Il y a un choix à faire concernant l'amour. Il y a une réussite. Hein. De toute façon, il y a une réussite. Je vois qu'il y a eu beaucoup... Vous avez eu... Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de disputes pour vous. Ah oui, c'était assez raide. Hein. L'au-delà met de l'ordre. Hein. Une richesse. Hein. De toute façon, au niveau pécunier, vous n'aurez pas de soucis. Vous voyez, vous avez une réussite. Hein. Et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Bon. Allez, on va changer. Hop.
Le petit oracle de Béline. Je vois un homme là, la coupe, et il y a une réussite. Alors là, il y a de la beauté. Il y a une nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a de gros ennuis actuellement. Tout se casse la figure dans sa vie. Le professionnel, le sentimental. Mais je pense que cette personne-là, si elle a tout ça, à mon avis, c'est parce que elle a dû avoir un comportement qui devait attirer ce genre de choses. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Il va y avoir une union. Là, je vois de la méchanceté. Qu'est-ce que c'est que ça, 2, 4, 6 ? Et un procès. Alors, vous êtes une personne qui avait beaucoup de charme, qui avait beaucoup de connaissances. Cette personne-là, c'est une personne que vous connaissez. Mais quand je dis connaître, c'est pas pour ça qu'il y a eu quelque chose avec cette personne-là. Vous avez rencontré cette personne-là, c'était quelqu'un qui était assez immature. Vous l'avez rencontré dans une entreprise. C'était une entreprise, vous voyez, je vous ai dit, je vous avais vu une entreprise familiale, ou alors c'est peut-être concernant cette personne. Hein. Cette personne-là, elle travaillait avec un parent qui était dirigeant. Cette personne n'a pas pu faire ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle était sous l'emprise de cette personne. C'était, enfin, béni, oui, si il y avait de l'argent, mais bon, il ne pouvait peut-être pas faire ce qu'il voulait. Hein, il ne s'est attiré que des gens négatifs dans sa vie. Parce que c'était une personne qui avait de l'argent. Et le problème, il jouait peut-être le coq. Hein. Alors ça, c'est sûr, quand on fait ça, vous n'allez pas vous attirer des bonnes personnes. Quand on est comme ça. Hein. Donc, il a eu beaucoup de déboires. Vous n'avez pas tenu compte de ces allégories hein, qui se montraient macho, etc. Vous êtes parti de l'entreprise, ça ne vous intéressait absolument pas. Vous aviez d'autres chats à fouetter de toute façon. C'était sur votre route, mais voilà. En plus, vous avez dû envoyer promener cette personne. Puis alors bien, hein, je ne sais pas ce que vous avez dû dire, mais son ego en a pris un bon coup dans le museau. Ça a dû faire réfléchir cette personne. En tous les cas, il a subi beaucoup de méchanceté de la part des conjoints ou des conjointes qu'il avait. Je dis il, hein, mais ça peut être elle, ça peut être le contraire. Hein. Vous tenez simplement compte de ce que je dis dans la guidance. Hein. Même si je dis il, ça peut être elle et vice-versa. Cette personne-là a dû se rendre compte que vous... Alors, cette personne devait ressentir des choses. Déjà, il s'est montré sous un jour qu'il n'était... Alors que ce n'était pas sa vraie personnalité, d'une part, pour se protéger sans doute, mais alors c'était complètement nul. Alors, il est 0, de 0 plus 0 égale la tête à Toto. Hein. Ce qui veut dire qu'il était nul. Il a été nul sur ce coup-là. Et aucun... il n'aurait pas pu vous séduire. De toute façon, ce n'était pas le moment. Pour vous, en tous les cas. Vous allez avoir... Je pense que cette personne-là va vous contacter. Parce que là, dernièrement, il a dû subir des foudres, mais alors terribles. Il a eu des procès parce qu'on l'a volé. Une personne méchante qui était autour de lui, c'était une personne, moi je verrais une énergie yin, peut-être qu'il y avait du yang, qui rabaissait toujours cette personne, très négativement. Hein. Je pense que cette personne-là va essayer de vous contacter. Vous verrez bien. Allez pas dire, oh là là, non, j'en veux pas, machin et tout. Non, faites pas ça. Vous verrez. Parce que ça ne va pas concerner tout le monde, cette guidance, d'accord ?
Et en plus, c'est pas dit que vous acceptiez. Enfin, vous verrez bien. Allez, on continue. Ah bah tiens, voilà. L'étoile de la femme. Je vous dis, vous êtes une personne qui avait beaucoup de luminosité. Donc, et vous êtes quelqu'un d'indépendant. Donc, il ne va pas falloir qu'on vienne vous marcher sur les doigts de pied parce que y en a qui vont prendre des coups de sabot. Hein. Alors, je ne sais pas de quel signe vous êtes. Bon, Capricorne, peut-être. Enfin, peut-être un signe de terre. Hein. Je vois, il y a de l'amour quand même. Hein. Alors, vous voyez, cette personne-là, c'est une personne... Alors, peut-être qu'il vous a trahi. Je ne sais pas si vous étiez dans l'entreprise. Vous n'avez pas dû vous laisser marcher sur les pieds. Puis en plus, là-dedans, il devait y avoir des gens très négatifs qui ne faisaient que parler au lieu de travailler. Enfin, vous voyez le genre. Hein. Et lui, il s'est fait manipuler. Écoutez, hein, tant pis pour cette personne-là. Il y a le hasard qui intervient. Au niveau spirituel. Cette personne-là, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Il n'est pas bête du tout. Elle n'est pas bête du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi il a repensé à vous. Parce que vous avez dû vraiment le charmer énormément. Vous voyez, il y a eu du vol et de la perte pour cette personne-là. Vous êtes quelqu'un... Vous êtes une personne charismatique, mais en plus de ça, vous écoutez les gens. Peut-être qu'il va venir vous parler, parce que peut-être qu'il veut un conseil. C'est pas impossible. Vous verrez bien. Vous allez bien voir comment ça va se passer. Hein. Je pense que cette personne-là, elle n'est pas bien du tout. Vous voyez, c'est concernant les affaires. Hein. Là, il est en plein pourparler. Il va vous inviter, cette personne. Cette personne va vous inviter. Alors, je pense que cette personne-là, en plus de ça, au niveau familial, c'était pas top. Hein. Elle doit avoir... elle a dû avoir des traumatismes dans son enfance. Alors, peut-être, vous allez discuter et je pense que vous allez lui dire un certain nombre de choses. Alors, si vous lui parlez, ben, vous lui dites les choses, mais gentiment, c'est pas la peine de... Vous voyez, de vous exciter, ça sert absolument à rien. Et je pense qu'il va quand même vous écouter. Mais dites-lui avec beaucoup de diplomatie et de tact. Ça sert à rien d'attiser le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Parce que je pense que cette personne-là, elle doit être assez... Enfin, elle partait au quart de tour auparavant, mais à mon avis, elle a dû mettre beaucoup d'eau dans son vin et elle a dû voir quelqu'un parce qu'elle pensait que tout était de sa faute. Certes, je pense que cette personne-là avait un comportement qui a dû déclencher beaucoup de choses. Il était sans doute coupable pour un certain nombre de choses, mais pas pour d'autres. En fait, c'est une personne qui s'est leurrée. Il avait un voile devant les yeux. Il a toujours été attiré par des gens négatifs, dans tous les sens du terme. Et je pense qu'il a dû voir un thérapeute ou une thérapeute, parce que là, comme ça, il a pu parler comme il voulait, parce que ces gens-là, quand vous parlez avec eux, ils sont neutres, hein, ils peuvent donner des conseils. Dans le comportement, de leur façon d'agir, etc. Et je pense que ça a dû lui faire beaucoup de bien. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne revient vers vous, parce que il s'était rendu compte que vous étiez quelqu'un de neutre. Voilà. Qui ne se laissait pas faire toutefois, puisque vous l'avez envoyé bouler. Hein. Ça, je le sens comme ça. Allez. Vous verrez, hein. Vous verrez bien. Hein. Allez, on va changer de jeu. Je vais vous faire le tarot de Thoth.
Alors là, vous allez voir, si je sors des cavaliers, ce ne sont pas des cavaliers, ça représente les rois. Parce que, voilà, c'était Aleister Crowley qui a fait ça. Et, enfin, ce jeu était fait comme ça. Voilà. Alors, vous, de toute façon, vous avez une réussite. Vous voyez, dans tout ce qui est, on va dire, occulte, les sciences occultes. Alors, quand je dis occulte, hein, que venez pas faire, certains m'avaient fait des réflexions, alors je crois que les gens, ils devraient quand même lire. Hein. Dans les sciences occultes, il y a la spiritualité, il y a la médiumnité, il y a le tirage des tarots, il y a les énergies avec les mains, etc. Enfin, ça comprend plein de choses. Voilà, donc vous peut-être que vous faites un certain nombre de choses. Là, je vois un valet de bâton. Je vous dis, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Hein. Vous, il y a une victoire de toute façon, vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez besoin de personne pour réussir. Voilà, moi je vous vois intègre. Et puis, vous suivez de votre petit bonhomme de chemin sans vous laisser envahir et puis qu'on vous dise des choses désagréables. Je vois qu'il y a de la cruauté. Cette personne-là, elle a dû vous dire des mots désagréables, en tous les cas. Hein. Après, c'est à vous de voir si vous partagez, si vous voulez revoir cette personne. Hein. Il a eu des mots durs avec vous. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse se comporter comme ça. C'était vraiment de l'enfantillage. De toute façon, vous avez une réussite. Donc, il va se faire pardonner. Il vient pour se faire pardonner. À vous de voir si vous voulez. De toute façon, ça ne vous empêche pas de pardonner, mais de ne pas donner suite pour revoir cette personne. Vous verrez bien. Ça va dépendre de ce qu'il va vous dire. De toute manière, vous avez la richesse pour vous. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez une réussite. D'accord? Vous voyez, vous sortez en impératrice. Hein. Cette personne-là, elle est désappointée en ce moment. Elle a eu de la défaite. Alors, on va lui donner une chance de se rattraper. Ce qui veut dire que, bon, c'est pas toujours évident, on ne peut pas juger les gens, on ne connaît pas leur vie. Mais il y a l'univers qui va lui donner une chance de changer sa vie positivement. C'est quelqu'un d'intuitif et de sensible en plus. Vous allez être prudente, hein. Alors, il vient pour faire la paix, ça c'est certain. Vous voyez, vous êtes comme une magicienne, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Là, c'est un roi de cœur. Comme je vous ai dit, hein, les chevaliers, c'est des rois hein, dans ce jeu. Hein. C'est un roi de coupe. Il vient en roi de coupe vous voir. Ça doit faire longtemps que vous ne l'avez pas vu. Vous êtes plus âgé que cette personne. Il y a une réussite. Vous avez une grande force hein, intérieure. Je vous ai dit, vous, de toute manière, vous avez une grande spiritualité. Vous en faites peut-être votre métier. Mais vous avez plus que ça. Vous avez énormément de connaissances. C'est lié à vos vies antérieures. Vous aviez déjà beaucoup de connaissances. Quand vous êtes revenu ici, vous êtes venu pour peut-être aider les gens. Je ne dis pas de les diriger, c'est pas ça. Mais de les aider à reprendre... comment pourrais-je vous dire ça? À reprendre un chemin positif de leur vie. Il y a un changement là. Peut-être que vous avez un fils qui réussit dans les études. Hein. Tiens, je vais refaire une 4e ligne. Allez hop.
vous êtes quelqu'un qui voyait les choses, vous sentez les choses qui vont se passer à l'avance. Si cette personne-là revient vers vous, vous savez déjà ce qu'elle va vous dire. Voilà. À vous de voir. Hein. Ça sert à rien après de garder des rancunes, hein, vous savez. Parce que je pense qu'elle a eu beaucoup de malheur, cette personne. Il y avait le diable là. Hein. Donc je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a un de ses parents qui était assez diabolique. Hein, qui était vraiment dictateur. Enfin bon, c'est pas une personne qui a été très heureuse. De toute façon, si c'était son père, elle est plus de ce monde. Hein, paix et son âme en tous les cas. Vous, de toute manière, vous avez une grande spiritualité. Hein, je vous l'ai dit, vous ressentez beaucoup les choses. Il y a de l'abondance pour vous. Hein, vous réussissez. Hein. Hein, je vois l'empereur. Il y a une réussite. Hein. Vous réussissez vraiment bien. Et je pense que vous allez être assez apprécié par beaucoup de personnes. Vous voyez? Et c'est excellent pour vous. Alors, peut-être que cette personne va revenir. Vous verrez que de toute façon, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être que vous allez lui donner de bons conseils. Vous verrez. Je le répète, c'est une guidance générale. Donc, ne commencez pas à vous faire des films. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. En tous les cas, il y aura une paix avec cette personne-là. Hein. Il y aura une réconciliation. Donc, voilà. Et cette personne-là aura son âme en paix. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Mais c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Hein. Et c'est une personne qui est libre. Qui s'est libérée, qui a mis du temps à se libérer. Parce que il devait déjà être marié. Hein, ou elle était déjà mariée. Il y a eu un divorce, il y a des enfants. Et elle s'est remise avec une personne, mais un peu le même genre de la personne avec qui elle était. Alors, ça pouvait pas coller. Hein. Franchement, non. Hein. Après, bon, chacun fait comme il veut. Hein, mais c'était pas une bonne idée et il s'en est rendu compte. Je vais vous faire l'oracle G. Il y a des rentrées d'argent et vous reprenez un peu plus de légèreté parce que vous étiez... C'est comme si vous aviez une enclume sur la tête. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez eu, mais vous avez eu beaucoup de chagrin. Moi, je le sens comme ça. Alors, là, il y a la médecine. De toute façon... si vous avez eu quelque chose, une petite maladie, c'est pas grave, hein. Ça va vraiment guérir. Et vous savez quoi faire. J'ai l'impression que vous connaissez les plantes et tout ça. Pour certains d'entre vous, vous savez ce que vous devez faire. Pas de prendre des médicaments parce que parfois ça vous agresse l'estomac. Vous savez ce que vous devez prendre. Moi, je le sens comme ça. Là, il y a une nouvelle avec du retard. Il y a beaucoup de serpents. Là. Vous êtes protégés. Hein. Quoi qu'il en soit, même s'il y a de la jalousie, de toute façon, vous êtes protégés parce que je pense que vous avez beaucoup... Je vois des personnes lumineuses qui sont autour de vous. Vous avez des guides qui vous protègent parce que vous transmettez des choses positives aux gens. Donc, vous êtes vraiment protégés. Hein. Alors, les gens qui essayent de vous faire des vacheries, c'est même pas la peine. Alors, ici, je vois une union. Je vois une jeune fille, là. Une personne d'un certain âge. Vous reprenez de la légèreté. Pardon. Vous êtes comment dirais-je, protégé, je pense, par une personne qui n'est plus de ce monde,
qui était un peu plus âgé que vous, c'est peut-être votre mari, hein. Enfin, je ne sais pas, ou un grand-père. En tous les cas, il vous protège. Vous allez être invité, il y a des invitations ici. Vous voyez, je vous l'ai dit. Vous avez beaucoup de spiritualité, hein. C'est pour une femme brune ou qui peut peut-être avoir des cheveux clairs. Enfin, une femme, en tous les cas. Là, il y a la justice pour vous. Une chose positive, hein. Alors, au niveau sentimental, en ce moment, vous posez des questions. Est-ce que je vais avoir quelqu'un? Est-ce que je ne vais pas avoir quelqu'un? Oui. On vous dit oui. Il y a l'amour qui revient vers vous. Je vois un jeune homme aussi. Là, c'est en ce moment, hein. Alors là, moi, je vais vous dire, hein, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de spiritualité, ça le redit. Et de la médiumnité. Hein? Là, je vois des papiers administratifs. Est-ce que vous allez créer peut-être une société concernant ce qui est spirituel ou vous savez, la guérison par les mains et tout ça? De toute façon, si vous faites ça, vous êtes obligé de créer une micro-entreprise. Alors, je vois ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Tarot de Madame Indira. Il y a des nouvelles, hein, d'amour qui viennent vers vous. Vous avez une réussite. Hein. Je pense qu'il va y avoir un voyage. C'est excellent pour vous. Vous êtes protégé. Hein. Vraiment, c'est une réussite. Hein. Vous allez faire des nouvelles connaissances. Là, je vois un homme de cœur qui vient vers vous. Qui est divorcé. Il y a une personne qui vient vers vous, qui est divorcée. Voilà, c'est un homme de cœur. Alors évidemment, faites attention parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très positifs. De toute façon, si vous avez des gens de votre famille, il y a une... vous entendez bien avec votre famille, voyez. Vous allez faire un voyage, c'est sûr. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. Il y a des nouvelles ici. Des nouvelles rencontres. Bon, il y a des dépenses, mais bon, c'est pas très grave en soi. Vous avez de quoi assumer vos jours. Hein. Je vois pas de problème de ce côté-là. Je vous dis, il y a une personne qui vient vers vous, qui a besoin de parler à quelqu'un, et il pense que vous allez l'accueillir, parce que il va pas venir en vous disant je vous aime ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Il va revenir déjà pour se faire pardonner parce que pour lui c'est important, parce qu'il a fait l'imbécile ou elle a fait l'imbécile. Hein. Et voilà. Vous réussissez. Vous êtes indépendant de toute façon. Hein. Auparavant, c'est vrai que vous avez eu quand même des choses qui n'étaient pas très positives. Hein. Vous avez beaucoup de soucis quand même. Hein. Peut-être que vous êtes occupé de personnes qui étaient malades. C'était pas facile pour vous. Et maintenant, je vois que vous récupérez vos forces et que vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, il y a un voyage là. Vous avez une grande sagesse. Hein. Moi, je vous vois comme une personne seule, hein, en tous les cas. D'accord ?
Je vous vois comme une personne seule. Soit divorcée ou soit veuve, parce que la dame de pique, c'est comme ça. Placée comme ça, c'est ça. D'accord? Enfin, il y a une personne qui vient dans votre vie, mais qui vient, comment dirais-je? Je ne sais pas si on peut dire enterrer la hache de guerre, parce que vous n'étiez pas avec cette personne. Donc, mais enfin, il a quelque chose à se faire pardonner par rapport à vous. Et il se rend compte qu'il a vraiment été, excusez-moi de l'expression, minable, comme on peut dire. Mais bon, ça arrive. Hein. Vous verrez, vous me direz. Hein. Enfin, vous me direz ou vous ne me direz pas. Mais moi, j'aime bien savoir après s'il y a des choses qui se produisent dans mes guidances. Hein. Il y a le bonheur pour vous. Et là, il y a l'imprévu qui intervient. Alors là, en ce moment, vous doutez. Il y a des choses que vous avez envie de faire, mais en même temps, vous vous posez des questions. Vous avez des projets, faites-le. N'hésitez pas. Il va y avoir un partage là, avec quelqu'un. Il y a une rencontre. Il y a une alliance. C'est une chance. Alors, cette personne-là, je vous ai dit, c'est une personne qui peut revenir. Mais finalement, c'est pas quelqu'un qui était méchant. On ne peut pas dire que c'était quelqu'un qui était méchant. Mais c'était son entourage. C'était son entourage. Mais je pense que maintenant qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'est plus autour de cette personne, il va se montrer sous sa vraie personnalité avec vous, tout du moins. Peut-être pas avec les autres, mais avec vous, oui. Et il a intérêt ou elle a intérêt parce que sinon, ça ne marchera pas. Et il le sait. Hein. Il va y avoir un épanouissement. Alors, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'espérance. C'est sûr, ça arrive. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai mis. Vous voyez, je vois, il y a un voyage. Il y a une ouverture. Peut-être que cette personne-là, elle va vous inviter et elle a peut-être une maison qui se situe au bord de la mer. C'est une ouverture. Il va peut-être vous proposer d'y aller. Vous verrez si vous avez envie ou pas. Hein. C'est pas prévu. Vous le voyez pas venir, ça. Et vous pouvez avoir confiance. Voilà ce que je veux vous dire pour aujourd'hui. Hein, elles sont quand même bonnes. Hein. Je vous dis, là, je sens, c'est une personne qui vient vers vous, qui vient pour se faire pardonner. J'ai pas dit qu'elle allait essayer de vous séduire, elle vient pour se faire pardonner. Et puis, parler avec vous. Parce que je pense que vous ne vous connaissez pas vraiment, en fait. Hein. Et puis, il va il ou elle, enfin la personne, on va dire. Cette personne qui va venir vers vous va se montrer vraiment sous sa vraie personnalité. Hein? Donc, vous verrez. Vous verrez si vous acceptez de voir cette personne ou de réfléchir. Enfin, ça sera à vous de voir. Mais en tous les cas, moi, je vous vois seule hein, pour l'instant. Hein. Parce que vous avez plein de choses à faire. Et je vous dis, je vous vois créer quelque chose, là, une entreprise en tous les cas. Hein. Et ça va bien fonctionner. Hein. Ce que vous allez faire va bien fonctionner. Je vous vois avec les mains. Peut-être que vous guérissez par les mains. C'est pas impossible. Vous avez beaucoup d'énergie. Hein. Alors faites attention, protégez-vous hein, quand même. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, il faut vraiment bien se protéger. Vous savez, moi par exemple, même si je fais des guidances comme ça, général, hein, je me protège. Hein. D'abord, je me lave toujours les mains avant de commencer mes tirages et je me lave les mains après parce qu'il y a des énergies qui sont fortes. Vous voyez ?
Ça, c'est primordial, hein. Faut toujours faire ça, hein. Après, chacun fait comme... Enfin, faut toujours faire ça. Moi, je dis ça, moi, je le fais comme ça. Maintenant, les gens font comme ils veulent, hein, mais c'est quand même très important. Il faut savoir se protéger. Et moi, je fais des prières, enfin, je mets de l'encens, je mets du benjoin chez moi, de toute façon. C'est ce que je préfère au niveau des encens. Après, chacun fait comme il veut, hein. Le benjoin, ce sont des petites pierres que vous mettez sur des petits charbons, qu'on utilise beaucoup dans les églises, hein, mais c'est pour les énergies spirituelles. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu répondre à certaines de vos questions. Et puis, peut-être vous mettre sur une voie si vous avez des doutes pour faire quelque chose. Ça peut peut-être vous aider à confirmer ce que vous souhaitiez faire, hein. Voilà, hein. Ne vous faites pas de mal avec les cartes, je l'ai déjà dit, ça sert à rien, on ne fait pas sa vie sur les cartes. Ça peut vous aider, peut-être pour prendre certaines décisions par rapport à ce qui est dit, hein, dans les guidances. Mais c'est pas ça qui fait votre vie, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? D'accord? Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à me faire des petits commentaires et puis également, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée.